Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Nous sommes très ravis, mesdames et messieurs, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, le média en ligne. Bienvenue à ce nouveau numéro de Décrit Info, Kilashiku Mambo, qui passe comme d'habitude au quotidien. Aujourd'hui, votre rédaction vous amène précisément à Mokambo, dans cette commune de Mokambo, qui se trouve dans le territoire de Sakanya, province du Haut-Katanga. Quel est le problème? 2 motards enlevés et par la suite un corps sans vie retrouvé, la population en colère, les criminels dans la nature. Voilà le problème qui a fait à ce que cette population de Mokambo puisse se soulever contre les éléments de la police. Et il y a eu des dégâts énormes jusqu'à saccager le bureau de la police. Alors, pour en parler, mesdames et messieurs, votre rédaction de Triomphe Congo Télévision a pu joindre le bourgmestre de cette commune rurale de Mokambo pour éclairer l'opinion quant à ce. Mais avant d'en arriver, mesdames et messieurs, je vous demande, comme toujours, de vous abonner massivement à travers toutes les plateformes de Triomphe Congo Télévision, c'est-à-dire que ce soit sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, sur la page Facebook, sur X, que d'habitude les gens appellent Twitter, à l'adresse @Congo Triomphe. Prenez nos vidéos, likez, partagez à plus grande échelle, afin que nous puissions vous servir très honnêtement. Et n'oubliez pas surtout d'activer cette cloche de notification, afin que vous puissiez recevoir tout ce que nous aurons à produire sur cette chaîne. Alors, comme je vous l'ai annoncé dans le prélude, mesdames et messieurs, nous avons joint au téléphone à partir de la commune rurale de Mokambo, Monsieur Jean-Claude Ilunga, qui n'est autre que le bourgmestre de cette commune rurale, qui va relater les faits à travers cet élément et puis nous allons nous retrouver juste après. Suivez. Monsieur le bourgmestre Jean-Claude Ilunga, bonjour. Bonjour. Au moment où nous réalisons cet entretien, vous vous trouvez où précisément? Je me trouve à Mokambo. Vous êtes à la commune, hein? Oui, bien entendu, oui. Oui. Monsieur le bourgmestre, nous apprenons qu'il y a eu un soulèvement de la population au niveau de votre commune. Pouvez-vous un peu nous expliquer de quoi il s'est agi ces jours-là? Ok, merci. Ce jour-là, tout s'est passé comme d'habitude, mais il s'est fait que il y avait un prévenu qui avait été appréhendé avec 2 motos, et ces motos-là appartenaient aux gens de Mokambo. C'est ainsi que le conducteur de ces motos était introuvable. En l'acheminant au niveau le dossier était au niveau du parquet, et en l'interrogeant, les détenus là avaient avoué qu'il avait assassiné les conducteurs de ces taxis-motos. Sur le compte fait, la population était entrée en colère et voulait assez qu'on puisse leur livrer l'assassin. Et comme vous le savez, quand il y a un détenu qui est aux mains de l'État, c'est à l'État de faire son travail à travers la justice. Alors la population voulait à tout prix qu'on les remette les criminels là. C'est ainsi qu'il y a eu une forte tension. Ils ont commencé à casser les bureaux de la police, parce que les bureaux de la police abritent dans la même enceinte que les parquets, parce que les criminels étaient retenus au niveau du parquet. Alors, sur les contrefaits, ils ont commencé à saccager les bureaux de la police en vandalisant ces bureaux. Pour eux, ils pensaient que les détenus étaient au niveau des bureaux de la police. Les événements
événements se sont poursuivis jusqu'à ce qu'ils arrivent au niveau du tribunal. Et ne trouvant pas les criminels, ils se sont rendus au niveau des cachots. Ils ont détruit la porte jusqu'à ce que tous les détenus s'étaient évasés. Oui, tous les Voilà un peu dans quelles circonstances les événements s'étaient déroulés. Vraiment, c'est vraiment tragique de cette situation. Maintenant, le bilan de tout ça, c'est quoi le bilan enregistré après ces événements, c'était quoi? Bon, le bilan, ce sont les bâtiments de la police, du tribunal, les cachots qui étaient saccagés, tous les documents étaient envolés. Il y a eu 3 blessés au niveau des éléments de la police par les jets de pierre. Au niveau de la population, on n'a enregistré aucune blessure. Au niveau de la police, il y a 3 éléments qui avaient reçu les coups par les jets de pierre et ils sont blessés, ils sont en soins. Voilà le bilan actuellement. Voilà le bilan qui est un peu tragique, hein, monsieur le bourgmestre. Alors, face à cette situation, quelle peut être maintenant la solution? Qu'est-ce que vous comptez faire? La solution, moi je pense, c'est faire comprendre à la population qu'ils doivent faire confiance à la justice. Parce que les messieurs, les criminels étaient interpellés au niveau de la justice grâce à la vigilance de la police. Pourquoi aller casser au moment où l'élément était détenu auprès de la justice? On ne peut jamais rendre une justice populaire. Il faut laisser la justice faire son travail. D'ailleurs, pour votre information, l'incriminé a été condamné en flagrance et acheminé directement à la prison centrale de Lubumbashi à la Kassapa. Il a été condamné à mort. Oui, nous apprenons aussi que le ministre provincial de l'Intérieur a été avec vous et il a tenu même le conseil de sécurité sur place à Montcambon. Et qu'est-ce qui est sorti de ces conseils? Oui, ce qui en est sorti, c'était que on doit doter au niveau de la police les matériels nécessaires pour faire face lorsqu'il y a une manifestation. Et on nous a promis qu'on allait doter la police de moyens de mobilité et qu'au niveau de la population, on doit actuellement interdire la circulation des conducteurs mineurs parce que tous les cas qui se passent, ce sont des conducteurs d'abord. Ce sont des mineurs qui n'ont pas une expérience pour détecter que celui-ci c'est un criminel ou pas. Alors nous avons demandé au comité des motards de sensibiliser leurs membres à être vigilants, à ne pas parcourir une longue distance dès qu'il fait déjà tard, donc à partir de 19h, ils doivent cesser d'aller circuler sur une longue distance. Voilà en gros qu'est-ce qui a été retenu lors de cette réunion de sécurité. Oui, maintenant que la police manque de cachots, le parquet aussi manque d'amigos, vous en tant que le patron de cette commune, qu'est-ce que vous comptez faire? Allez-vous construire? Allez-vous mettre un chantier sur place pour essayer de résoudre cette difficulté-là? Effectivement, pour permettre à la police de fonctionner, il faudra réhabiliter ces bâtiments qui a été envahi, on a cassé les portes. On va essayer un peu de réhabiliter ces bâtiments en remettant les portes et en essayant d'aménager les cachots pour que les choses commencent à fonctionner normalement. Les travaux peuvent commencer quand? Bon, je pense dans un bref délai, parce qu'il faudra réunir les moyens. Je pense dans un bref délai, on pourra commencer à réhabiliter. C'est ainsi que nous sollicitons l'intervention du gouvernement provincial à ce qu'on puisse mettre le moyen pour réhabiliter ces bâtiments. Voilà, monsieur le bourgmestre, un message que vous avez à lancer aussi à la population et à tous les autres habitants de Mokambo qui vous écoutent en ce moment à travers Triomphe Congo Télévision. Je pense, comme je l'avais dit tantôt là, la population doit d'abord faire confiance à la police
et à la justice, parce que la justice ne peut pas laisser les criminels faire du n'importe quoi, surtout que dans notre milieu, c'est une entité paisible. Les criminels, ils viennent des grands centres comme Lubumbashi, Kasumbalesa et Kolwezi, ils viennent opérer ici, mais chaque fois quand ils sont ici, on met toujours la main pour leur barrer la route. C'est-à-dire, comme nous sommes en train de travailler d'abord sur cette question-là, ils doivent faire confiance à la police et à la longue, dès qu'il y a un cas qu'on a interpellé, qu'ils laissent faire la justice pour qu'on puisse triompher la loi contre les criminels. Voilà ce que je peux demander à la population, de se remettre au travail, de vaquer à leurs occupations comme d'habitude et d'être vigilants. Chaque fois qu'ils trouvent qu'il y a un inconnu qui vient parmi nous, il doit dénoncer cet inconnu-là au sein des services sécuritaires afin qu'on puisse les identifier. Qu'ils continuent toujours à faire confiance à la police. La police est là pour les sécuriser. Oui, la police est là pour les sécuriser, monsieur le bourgmestre. Vous avez évoqué la question de dire qu'il y a des gens qui proviennent des autres entités, notamment le Lubumbashi, Kolwezi et consorts, pour venir opérer là-bas à Mokambo, qui est une cité frontalière. Est-ce que cela vous échappe souvent? C'est parmi les difficultés que vous enregistrez dans votre gestion? Non, ça ne nous échappe pas, parce que chaque fois qu'il y a les gens qui essaient un peu de commettre quelques forfaits, on tombe dessus. Ce n'est pas le premier cas. D'habitude, dès qu'il y a des cas pareils, quand on interpelle les criminels, on les met toujours à la disposition de la justice, on les juge et puis on les achemine en prison. Moi, je pense ce sont des situations qu'on maîtrise parfois. Quand ils viennent, Dieu merci, chaque fois avec la vigilance et de la population et des services de sécurité, on les intercepte avant et on les incrimine toujours au sein du parquet. Voilà, monsieur, je rappelle à nos téléspectateurs que nous étions en direct de la commune rurale de Mokambo dans les Hauts-Katanga. C'est presque à la frontière avec la République zambienne, où le bourgmestre Jean-Claude Ilunga, un jeune bourgmestre qui gère cette cité. Monsieur le bourgmestre Jean-Claude Ilunga, Triomphe Congo Télévision vous dit merci. C'est moi qui vous en remercie. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, vous venez de suivre par là le duplex réalisé par votre rédaction avec monsieur Jean-Claude Ilunga, le bourgmestre de la commune rurale de Mokambo. Et pour votre rappel, parmi les deux victimes, il y a eu aussi un sujet zambien qui faisait ce métier de motocycliste dans la commune rurale de Mokambo. Voilà, nous vous remercions de votre sympathique attention et nous vous fixons rendez-vous très prochainement à travers un autre numéro de Décrit Info Kilashikumambo sur Triomphe Congo Télévision. Au revoir. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.